L'application Alibaba. Je parie que beaucoup d'entre vous connaissent bien cette application ou parce que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo connaissent l'application Alibaba. L'application Alibaba est une plateforme internationale ressemblant à Jumia en Côte d'Ivoire ou ressemblant à Amazon dans les pays des États-Unis qui permet de faire des achats d'articles d'un autre pays ou d'un marchand, d'un fournisseur à un autre afin de le recevoir partout dans le monde. Mais il y a une restriction qui sont relatives et qui fait vraiment freiner l'achat des marchandises sur Alibaba, la plateforme chinoise internationale, vers les pays d'Afrique. Car beaucoup d'entre nous ne savent pas comment procéder pour recevoir le colis. On peut passer la commande sur l'application facile, tout le monde peut le faire, mais comment recevoir le colis, tel est le dilemme qui se pose à l'Afrique. Moi, c'est Jura Koué et aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret ou la méthode qui va te permettre de recevoir ton colis partout dans le monde, peu importe là où tu te trouves. Premièrement, pour ce faire, il va falloir télécharger l'application Alibaba. Actuellement, moi, je l'ai déjà téléchargé et j'ai déjà un compte. Et ensuite, tu vas te créer un compte sur la plateforme. Pour créer un compte sur la plateforme, rien de plus simple. Tu n'auras qu'à utiliser ton compte Google, ton compte Facebook, un adresse mail ou un numéro de téléphone pour te créer un compte. La création d'un compte Alibaba se fait en seulement quelques minutes. Une fois que tu t'es créé un compte, tu vas te retrouver avec une interface ressemblant à celle que j'ai ici. Et là, tu vas voir les différents produits avec les prix. Et tu vas remarquer qu'il y a des prix vraiment très bas que le prix local, là où tu te trouves. Par exemple, ici, je vais prendre exemple, ce téléphone-ci, Samsung Ultra 23. Actuellement, dans ma localité, c'est un téléphone qui peut coûter entre 400, 300 ou des fois les 100 et quelques selon l'état du téléphone ou de l'entreprise dans laquelle vous payez ce téléphone, le magasin en question. Donc, ici, je vois que ce téléphone est vendu à 42 300 et à 47 757 francs. À ce prix, je peux dire que le téléphone a un prix très bas. Le prix est très bas et personne ne crachera dessus. Mais imaginons que je décide de commander ce téléphone. Ce que je vais faire ici est de cliquer d'abord sur demander ou discuter en ligne. Quand tu vas cliquer sur entre les deux paramètres, mais je conseille de discuter en ligne pour ceux qui veulent commander bien plus. Et là, tu vas discuter avec le fournisseur, le vendeur, c'est-à-dire son service client. Et quand tu vas discuter avec lui, tu vas d'abord envoyer la pièce que tu as vue sur la plateforme, sur l'interface Alibaba. Et une fois que tu as envoyé la pièce, ils vont te répondre. Et quand ils vont te répondre, tu vas maintenant parler avec eux, faire les échanges, négocier le prix et connaître le poids et le volume de tes commandes finales. C'est-à-dire, si par exemple, je décide de commander 1000 pièces de ce téléphone de Samsung S23, une fois que j'aurai passé ma commande, je vais demander au fournisseur de me donner le volume de ce téléphone, c'est-à-dire le volume à la fin de l'emballage et le poids net du téléphone. C'est en fonction de ça que je vais pouvoir contacter un transitaire qui va m'envoyer le colis, qui va me permettre de recevoir le colis. Bon, on va en revenir à la version des transitaires, mais pour le moment, on se concentre sur le fournisseur et la négociation avec le fournisseur. Une fois que j'ai donné les informations nécessaires et j'ai passé la commande, le fournisseur va maintenant remplir et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir emballer mon colis et ensuite comment faire pour recevoir ce colis une fois que le fournisseur l'est emballé, l'est bien structuré pour toi. Des fois, certains fournisseurs te demandent un numéro WhatsApp pour causer avec toi en toute sérénité à l'extérieur de l'application pour faire des négociations plus simples. Donc, tu peux aussi te donner ton numéro WhatsApp. Il n'y a pas de problème, mais voici quelque chose que tu dois retenir. Si jamais le fournisseur te demande de faire le paiement, c'est-à-dire si tu as fini la commande, et tu dis de faire le paiement à l'extérieur de l'application, c'est-à-dire via une autre plateforme, sans passer par l'application ou par un autre moyen de paiement, refuse catégoriquement. Ça se fait pas ça. Car si tu le fais, tu es exposé à un risque majeur. Et le risque est que tu perdes ton argent tout simplement. Parce que en te payant extérieurement, tu n'as aucune garantie et tu n'as aucune facture. C'est-à-dire, ouais, tu as eu une notification finale de la transaction, mais tu vas te plaindre à qui? Où vas-tu déposer la plainte pour pouvoir récupérer ton argent? Tu ne connais pas ces personnes, tu ne connais que le numéro de compte qui a reçu cet argent. Et te baser là-dessus pour faire une plainte internationale, tu n'en as pas les moyens. Donc, ce qu'il faut faire tout simplement est de toujours faire ces paiements sur l'application Alibaba. Ok? Actuellement, je t'ai déjà expliqué
comment pouvoir contacter ton fournisseur et faire ta commande. Mais certains articles ne nécessitent pas le contact d'un fournisseur. Par exemple, je vais prendre un article ici qui peut être commandé automatiquement. Par exemple, je prends ce sac-là. Ce sac coûte au minimum 3500 francs par unité, c'est-à-dire une pièce. Donc là, maintenant, je clique sur commander, par exemple. Et quand je clique sur commander, vous allez voir qu'ils ont mis les différentes couleurs de sac. Et en fonction de l'autre côté ici, il y a des dessins. Donc, je clique par exemple sur le plus ici. Là, ça fait un sac, 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs, 5 sacs. Et là, je commande mon 6e sac. Ça fait 6 sacs. Et quand je clique sur les 6 sacs, le coût total me revient à 100 et quelques mille. Donc, je clique par exemple sur commander. Et quand je vais cliquer sur commander, là maintenant, on va me demander de passer au paiement et de choisir le type de paiement moyen de paiement qui me convient. Par exemple, ici, j'ai PayPal, j'ai Google Pay et j'ai les paiements par carte Visa. De nos jours, personne ne peut dire qu'il n'a plus de carte Visa dans la résidence locale que je suis, par exemple, en Côte d'Ivoire. Je sais pas là où tu te retrouves, car Wave a inséré un système de paiement Visa sur sa plateforme, ce qui fait que toute personne qui a identifié son compte par ses pièces d'identité a automatiquement une carte Visa. Tout ce que tu as à faire est de recharger, par exemple, la carte Visa Wave et tu vas venir insérer le numéro de carte juste en haut là. Et quand tu vas insérer le numéro de carte, ensuite le nom sera rempli automatiquement par moi. C'est Gérard Ouedraogo, donc Gérard Koué. Là, c'est déjà mis. Et là, tu vas insérer la date de naissance et la date d'expiration de la carte. Et ensuite, tu vas mettre le numéro cryptogramme. Et une fois que tu as mis le numéro cryptogramme, tu n'auras qu'à cliquer sur continue pour effectuer le paiement. Et une fois que tu as effectué le paiement, il va falloir structurer la livraison. C'est-à-dire l'adresse de la livraison. Et c'est pour cela que tu vas devoir utiliser un transitaire parce que ton adresse de livraison se retrouve en Côte d'Ivoire. Et demander au fournisseur de te livrer le colis en Côte d'Ivoire va te revenir extrêmement cher et tu ne pourras pas recevoir ce colis. Tu vas devoir abandonner. Donc, ce que tu vas faire ici est de quitter la phase de paiement bien avant de passer la commande et tu vas structurer le système de livraison selon les informations que ton transitaire va te donner. Mais où trouver des transitaires? Parfois, il y a des moyens pour trouver des transitaires via l'application directement, l'application Alibaba, mais le plus simple est de passer par Facebook. Pareil, de nos jours, il y a beaucoup de transitaires qui font leur publicité et ces différents transitaires sont vraiment fabuleux, sont vraiment véridiques. Ils permettent à beaucoup de personnes de recevoir le colis partout dans le monde. Et là, maintenant, je vais me diriger, par exemple, sur Facebook comme ça. OK? Je m'en vais sur Facebook. Et là, nous allons voir. Voilà, Facebook. Quand tu vas sur Facebook, tu tapes sur la barre de recherche, par exemple, transitaire. Une fois que tu tapes sur la barre de recherche transitaire, moi, c'est Côte d'Ivoire. Donc, je tape transitaire Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Je tape transitaire Côte d'Ivoire. Une fois que j'ai tapé transitaire Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a des publications relatives à la transition Chine-Côte d'Ivoire partout. Vous n'aurez qu'à cliquer sur l'une des publications tout simplement afin de pouvoir passer à l'acte. Vous causez d'abord avec le transitaire par WhatsApp. Moi, j'ai causé avec quelques transitaires par WhatsApp. Il y a de cela quelques jours, tout simplement. Et ces différents transitaires va te donner une adresse chinoise, c'est-à-dire le transitaire que tu auras choisi va te donner une adresse chinoise dans laquelle ton fournisseur va envoyer ton colis en premier lieu. Donc, quand le transitaire va te donner l'adresse chinoise, tu n'auras qu'à remplir les informations de l'adresse de réception sur Alibaba et ton fournisseur aura cette adresse automatiquement où tu le communiques. Il va envoyer ton colis d'abord en Chine chez ton transitaire dans son entrepôt et ton transitaire va s'occuper d'envoyer le colis en Côte d'Afrique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ou dans ta localité. C'est aussi simple que cela. Maintenant, les prix de transition se varient parce que je m'attends à cela. Pour certains, les colis qui vont prendre le volume d'un mètre cube avec un poids minimum peut-être 20 ou 30 kilos ou peut-être au surplus 50 kilos, pour sa transition, ça coûte 60 000 francs par bateau. Et cela peut prendre entre 2 ou 3 mois avant d'arriver au niveau de ta localité. Donc, si tu prends cette option de transport, c'est que tu n'es pas pressé. Ensuite, il y a les différentes
transition de livraison par FedEx. Par FedEx, c'est-à-dire par avion. Et par avion, le coût devient encore bien plus serré et le taux de transport devient encore plus bas, c'est-à-dire le poids ou le volume de colis devient encore plus bas. Par exemple, pour pouvoir envoyer, ne serait que un colis, un téléphone qui a peut-être un volume de minimum à 50 cm², disons 50 cm² avec un poids au minimum 1 kg, tu vas devoir dépenser entre 15, 10 ou 8 000 selon les différentes plateformes de transition, selon les différents transitaires. Certaines personnes vont te dire 15 000 par le kilo et le volume de 50 cm³ ou 10 000 par le volume de 50 cm³ et les 1 kg ou parfois 8 000 selon les transitaires qui sont bon prix. Donc, en fonction de cela, tu pourras passer la transition. Si jamais tu as des questions, tu peux me les poser directement en commentaire. Je vais tâcher de répondre. Et une fois que tu auras reçu ton colis, tu n'auras qu'à l'utiliser comme selon ton bon vouloir. Tu peux revendre ces différents colis. C'est un business que beaucoup de personnes se sont lancées dedans et s'en sortent très bien. Tu viens d'acquérir les informations qui peuvent te permettre de pouvoir aussi te lancer. Si tu as des questions, tu me les poses et dans une prochaine vidéo, je vais faire une vidéo bien structurée de la création et de l'achat du transitaire jusqu'à la livraison en Côte d'Ivoire, par exemple, pour vous montrer une simulation concrète du business d'Alibaba.